Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Traditionnellement, je vous demande si vous avez pu pratiquer les précédentes méditations. Quelle a été votre expérience et qu'est-ce que vous avez pu observer en pratiquant? En quoi cela change de votre façon habituelle d'être dans le moment présent? Et comment pensez-vous que cette pratique puisse changer votre vie quotidienne? Par la pratique régulière de l'entraînement à la pleine conscience, nous nous exerçons à savoir ce que nous sommes en train de faire et pourquoi nous le faisons. C'est une pratique au pouvoir transformateur. Elle met en évidence le fait qu'être attentif, c'est davantage qu'être simplement présent. C'est être pleinement conscient du but de nos actions et savoir si elles sont appropriées ou pas. Sans cette compréhension, nous pouvons nous retrouver au milieu d'une situation sans savoir comment nous avons fait pour en arriver là. Par exemple, n'avez-vous jamais ouvert le réfrigérateur sans avoir été clairement conscient du désir, de la décision ou de la pertinence derrière le geste qui vous a poussé à ouvrir cette porte? Alors, nous allons pratiquer la méditation ensemble pour nous aider à vivre notre semaine, cette semaine de confinement, cette nouvelle semaine de confinement, pour ceux qui sont confinés et pour ceux qui sont au front en train de travailler. Alors la pratique d'aujourd'hui va être de considérer un seul moment à la fois. C'est très simple, on n'essaie pas d'obtenir quelque chose. On peut donc déjà se défaire de cette idée, si notre intention était d'obtenir quelque chose, de produire quelque chose ou atteindre quelque chose. Au contraire, nous allons être très, très, très humbles, très simples, très immédiats. Si nous avons en tête d'obtenir ou de produire, il y a malheureusement de fortes probabilités pour que nous passions à côté de ce qui est réellement en train d'arriver et qu'on s'affaire plutôt sur l'après, le plus tard. L'idée aujourd'hui étant de renoncer à obtenir quelque chose, nous allons simplement rencontrer ce qui est là tel que c'est, la réalité telle qu'elle est, devenir plus sensible sans expliquer, découvrir ce qui est déjà là, mais pas reconnu. On s'assoit et on regarde ce qui est là. Alors, je comprends, ça n'a pas l'air très ambitieux comme ça, comme découverte, mais c'est la réalité d'un corps assis, sensible à la chaleur, au son, aux sensations. Alors, je vous propose de mettre de côté, au moins quelques instants, cette volonté de vouloir autre chose, de vouloir être quelqu'un d'autre, plus ceci, moins cela, de renoncer à nos projections, planification, anticipation. On y va? Ça vous dit? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour essayer de ne pas obtenir, de laisser tomber des rôles? C'est parti. Nous sommes assis dans cette posture que nous commençons à avoir l'habitude de prendre et dans laquelle nous nous installons. Le dos est droit, les yeux sont fermés ou ouverts. Et on peut même laisser de côté cette idée que la méditation doit être sérieuse, formelle, bien faite, la posture parfaite, la respiration parfaite. On peut même laisser tomber ça un instant. Juste découvrir ce qui est là. Tiens, il y a un corps assis, des points de pression sur le coussin ou la chaise. L'expérience de la gravité au niveau des fesses.
des pieds, des mains. L'expérience de la température de la pièce sur la peau. Le mouvement de l'air, peut-être. L'expérience des vêtements sur la peau. Juste la conscience. Rien à fabriquer. Tout est déjà là. Le corps qui respire de lui-même sans avoir besoin de corriger quoi que ce soit. Les sensations de ce corps qui respire. Et peut-être que des sons se présentent à vos oreilles. Les sons de la nature, de la ville, vos enfants qui jouent, des animaux. Tout est bienvenu. Laissez-vous vivre cette expérience de l'audition sans intervenir avec des jugements, des appréciations. Le silence entre les sons. Peut-être même les bruits de votre propre corps.
sensibilité du corps qui respire, des picotements, des pulsations et l'expansion, contraction dans l'abdomen de ce corps qui respire. Une intimité avec l'expérience sensible et immédiate. Et si l'esprit s'en va vagabonder comme il en a l'habitude, à vous raconter des histoires, ramenez-le doucement, gentiment, vers les sensations de la respiration, autant de fois que nécessaire. On laisse la respiration se déployer naturellement, son mouvement naturel et bienveillant. Une présence au corps, à la respiration, au son, qui nous permet de découvrir notre météo intérieure. La qualité de notre attention, parfois agitée, éparpillée, et à d'autres moments, calme, stable, à l'écoute. On découvre comment l'esprit peut être facilement emporté dans des rêveries, des planifications, et comment parfois il peut être présent dans une attention stable, dans le corps, la respiration, les sons. Laissons-nous encore quelques minutes pour découvrir cela. Peut-être même que vous pouvez faire un peu de place à l'inconfort s'il se présente. Le connaître, lui permettre d'être là quand ça tire, ça brûle, ça s'impatiente. Lui faire une place.
Peut-être qu'il y a des vagues d'ennui, de doute. Parfois c'est amical et parfois moins. Est-ce qu'on peut rencontrer tout ça sans en rajouter, sans commenter, sans se laisser emporter? Et je vous invite maintenant à reposer l'attention sur la respiration, les sensations de la respiration, le mouvement du souffle. Quand la cloche retentira pour signer la fin de cette méditation, vous pourrez ouvrir les yeux s'ils étaient fermés, vous étirer, bouger, bâiller et surtout vous féliciter d'avoir pris ce temps pour vous occuper de vous, de votre intériorité. À bientôt.